Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Quelques mois seulement, après sa réélection, Emmanuel Macron effectue un voyage en Afrique, l'une de ses priorités diplomatiques. Le président français visitera pour la première fois le Cameroun, poids lourd de l'Afrique centrale, ensuite le Bénin, confronté aux défis sécuritaires dans le Sahel, et enfin, la Guinée-Bissau. Ce déplacement de 4 jours permettra certainement au président français de réaffirmer sa détermination dans la démarche de renouvellement des relations de la France avec l'Afrique. Mais de nombreux panafricanistes pensent que ce voyage d'Emmanuel Macron en Afrique s'inscrit dans une logique de provocation. Suivons maintenant le décryptage de ce voyage du président français en Afrique, par Albert Anatolaïssi, qui est sur le plateau de Steve Jocelyn-Goss. Suivons. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Eh bien, notre grande interrogation du jour, diplomatie Macron en Afrique, un voyage de provocation. En tout cas, nous nous interrogeons. Eh bien, mesdames, messieurs, Emmanuel Macron, a annoncé le mercredi 13 juillet dernier sa volonté de repenser d'ici l'automne l'ensemble des dispositifs militaires de la France sur le continent africain, alors que la force anti-djihadiste Barkhane, nous dit-on, est en train de boucler son départ du Mali, disant vouloir des dispositifs moins posés et moins exposés. Et le chef de l'État français a jugé qu'il s'agissait d'une nécessité stratégique, bien sûr, évoquant dans un discours au ministère des Armées sa volonté de réussir à bâtir dans la durée une intimité plus forte avec les armées africaines, reconstruire une capacité à former ici et là-bas. Ce sont ces termes. Macron continue justement à jouer les paternalistes. Il pense pour l'Afrique comme si l'Afrique ne peut pas penser par elle-même. Eh bien, hier, partenaire clé de Bamako, la France, ancienne puissance coloniale, est désormais persona non grata et s'apprête à quitter le Mali, la queue entre les jambes. Les autorités maliennes ont poussé dehors l'armée française et fait appel aux Russes. Une question cependant, quel est l'objectif de la visite de Macron sur le continent africain seulement après son élection à la tête de la France? Macron et la France en particulier ont-ils jamais apporté quelque chose de bon sur le continent noir, si ce n'est guerre, conflit, crimes, vols, viols, pillages, pleurs et larmes? Pour l'heure, rien n'est encore officiellement confirmé. Sur place, des commissions techniques discutent encore des programmes. Mais si toutes les parties les valident, Emmanuel Macron, sera sur le continent africain officiellement, précisément au Cameroun, le 26 juillet 2022, puis au Bénin, le 27. Il y a un troisième pays, on parle bien sûr du Ghana ou encore de la Guinée-Bissau qui est également au menu. Parlant justement du Ghana, il a dit à Mondo Vision qu'il parlerait justement à Nana Akufo-Addo pour alourdir encore les sanctions sur le Mali. Qui est-ce qui n'était pas au courant et qui n'a pas vu justement cette information? En tout cas, l'heure de la mort est certaine, mais rien n'est plus certain que la mort. En tout cas, pour répondre à nos questions ce matin, nous sommes avec Albert Anatolaïssi. Il est le directeur de publication du journal Le Cactus, panafricaniste, journaliste d'investigation. Et d'ailleurs, on l'a surnommé 3A, le propriétaire de tous les dossiers. Albert Anatolaïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Jocelyn-Goss. Je dis bonjour à votre équipe technique pour son déploiement, pour son travail formidable. Un bonjour spécial à vos millions de désormais téléspectateurs qui regardent dans les différentes plateformes numériques nos programmes, même si le format a changé, mais la détermination, le combat reste le même avec les thématiques aussi poignantes que d'habitude. Vous avez mon bonjour également. Comme mon habitude, je voudrais... j'ai un coup de gueule ce matin, l'occasion faisant justement le larron, dans la perspective de l'arrivée prochaine au Cameroun de Jupiter. Les autorités camerounaises reprochent aux panafricanistes que nous sommes des distillés, des discours, des propos de haine haineux. Voilà, les propos haineux. Je pense que nous ne divulguons pas, n'est-ce pas, des propos haineux. Ce que nous disons, c'est la vérité. Et cette vérité est puisée dans le contexte historique de notre relation, des rapports de la France et du Cameroun avec la France. Ça, c'est important de retirer cela parce que ce n'est pas tout le monde qui est france-africain. Dans la dynamique france-africaine, qui est, nous le savons, une rampe de corruption, qui est un état de corruption, qui est un état d'ingérence, avec toutes les compromissions que cela comporte, il y a une autre dynamique qui est en place et qui est l'espoir du continent africain, le panafricanisme. Et c'est ce panafricanisme qui parle justement à Macron. Ce sont je veux dire, les dynamiques panafricanistes qui parlent à Macron pour lui faire comprendre que
qui laisse sa condescendance dans la vie, encore que il n'est personne non grata au Cameroun pour la majorité des Camerounais, parce que nous avons fait, de notre côté, nous avons fait mener une enquête d'opinion. Croyez-moi, il y a une très large majorité des Camerounais qui ne veut pas de l'arrivée de M. Macron au Cameroun. Merci à vous, Albert Antola, ici d'être là ce matin. Une autre question, diplomatie. Macron en Afrique, un voyage de provocation. Je commencerai justement par les déclarations d'Emmanuel Macron du 13 juillet dernier. Il déclare que il a dans sa volonté, en tout cas, de repenser d'ici le temps l'ensemble des dispositifs militaires de la France sur le continent africain. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Souvenez-vous. Oui. Vous savez, dans le milieu des mondialistes, rien n'est au hasard. Je voudrais vous plonger dans la fameuse interview où Macron nous insultait d'être stipendié par la Russie. Dans ses propos arrogants comme à son habitude, Jupiter prenait sur lui d'engager un renouvellement politique et démocratique, je veux dire générationnel et démocratique sur le continent africain, en même temps qu'il prenait l'engagement de revoir justement le franc CFA qui était devenu un marqueur important et qui n'était pas un sujet de tabou. C'est dans le prolongement justement de ce projet qui vient sur le continent africain, mais dans le contexte que vous connaissez. À la fois du côté de la France, où il vient d'être élu par défaut pour son deuxième mandat, où il n'a plus la majorité absolue à la Chambre basse du Parlement français, dans un contexte où, sur le continent africain, il y a un rejet, je dis bien un rejet presque collectif de la présence française, de ses bases militaires et alliées sur le continent africain, de ses ingérences, dans un contexte de la guerre en Ukraine. Et justement, dans ce contexte de la guerre en Ukraine, il faut aussi dire que Macron est à la recherche de nouveaux débouchés. Après avoir insulté, après avoir été condescendant vis-à-vis des dirigeants, à l'endroit des dirigeants français, je prends l'exemple de Ibrahim Boubacar Keïta, je veux dire, apostrophé comme un gamin qui n'a pas. Je prends le cas de ses propos contre le président de la République du Cameroun, où il a prétention de venir, et nous l'entendons de peu ferme d'ailleurs. Je parle de ses propos à l'encontre, n'est-ce pas, à l'endroit des présidents des États des pays du G5 Sahel, dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Il vient donc sur le continent africain, et je voudrais quand même vous faire remarquer une chose. L'attitude de Macron dans l'espace francophone est différente lorsqu'il se trouve dans l'espace anglophone du continent africain. Ça veut dire que sur le continent africain, l'espace francophone, il se place et est dans la posture de tuteur, d'arrogant, qui donne des leçons, alors qu'il n'a pas assimilé ses propres leçons politiques et géopolitiques. Donc, un médiocre que légitimement les Français ont quand même eu l'amabilité de leur faire confiance. C'est celui-là donc qui arrive sur le continent africain et précisément au Cameroun, au Bénin et ailleurs certainement. Donc, comme je l'ai dit, en réalité, tout à l'heure j'ai suivi votre introduction, j'ai pu vous faire comprendre qu'on n'a rien à attendre d'un pays qui est pauvre, qui a une dette publique colossale, qui a pour matière première que du vin et du fromage, et qui pour avoir de la lumière et du gaz pour cuire ses aliments a besoin de se tourner vers d'autres. La preuve c'est que dans le contexte de la crise en Ukraine, n'est-ce pas, toute l'Europe, y compris la France, est en transe au nom du blé russe et ukrainien. Ça veut donc dire, voilà donc un pays qui a la prétention d'avoir des projets pour le continent africain, mais qui n'est pas capable de nourrir sa propre population, de gérer d'abord les contradictions internes et pas les contradictions politiques. Je parle des problèmes, des crises sociales. Donc c'est donc le président de ce pays-là qui vient, n'est-ce pas, en grand maître. J'ai envie de dire que c'est Roland Plébis
qui vient sur le continent africain, qui vient dans mon pays, le Cameroun. Donc, d'avance, et je peux vous le dire, il n'est pas le bienvenu dans mon pays, du moins c'est ce que parlent les Africains, les panafricanistes. Jusqu'à preuve de contraire, il dit également, et c'était le 13 juillet dernier, vouloir, ainsi dire, des dispositifs moins posés et moins exposés d'une nécessité stratégique évoquant, dans un discours au ministère des Armées, sa volonté de réussir à bâtir dans la durée une intimité plus forte avec les armées africaines, de reconstruire une capacité à former ici et là. Nous sommes toujours dans ce que j'ai parlé tantôt, le tutorat, c'est-à-dire le paternalisme. Souvenez-vous, en 2017, lors de son premier mandat, quand il arrive à l'Élysée, nous sommes là en Algérie, il déclare qu'avec la France-Afrique, c'est terminé. Oui. Donc, nous sommes dans en 2022, où il est en train justement de commencer son second mandat. Oui, vous avez donc un narratif absolument contradictoire au premier, Oui. où il disait qu'avec lui, la France-Afrique, c'est terminé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la France-Afrique reprenne du poil de la bête? Ça me rappelle justement l'attitude de l'un de ses modèles, qui s'appelle le général de Gaulle, qui, après l'abolition de l'esclavage, non, je ne sais pas de Barthélemy, Napoléon Bonaparte, Oui, Napoléon. l'un de ses modèles également. Donc, après l'abolition de l'esclavage, Napoléon Bonaparte, qui est l'un de ses grands modèles, dont il est le grand admirateur, a réintroduit l'esclavage en France, dans les territoires, dans ses anciennes colonies. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que c'est le Roland Pré qui revient, et dans la posture de Napoléon Bonaparte, qui est dans un projet de recolonisation. Nous n'avons rien à foutre avec les coopérations militaires avec la France. Parce que nous ne sommes plus dans le contexte des indépendances, où certains États jeunes naissants avaient besoin du parapluie sécuritaire de Paris. Parce que c'était comme ça. Le contexte peut-être le voulait à cette époque-là. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse décomplexée, très intelligente, très dynamique, et qui a une vision, qui a des ambitions pour son continent. Et comme je vous le disais tantôt, ce n'est pas le président d'un pays qui est en vrille, qui marche sur les rotules, qui va venir apporter des solutions aux États que nous sommes, à nos États, c'est-à-dire les États africains. Macron vient sur le continent africain parce que il a besoin, il faut justement ravitailler son garde-manger. Macron vient sur le continent africain parce qu'il faut que les Français aient du gaz et du pétrole pour se réchauffer, pour faire tourner le moteur de leur voiture. Il ne vient pas parce qu'il aime les Africains. Parce que s'il aimait les Africains, M. Macron, je pense que nos frères migrants qui se trouvent en territoire français ne seraient pas victimes de racisme, de xénophobie, de brutalité policière et des crimes d'assassinat. Parce que beaucoup d'assassinats de nos confrères, je veux dire de nos frères africains, ne sont pas amplifiés par leurs médias. Parce que pour eux, c'est une banalité, c'est normal, c'est absolument très normal. Mais quand il s'agit, n'est-ce pas, de la tombe d'un juif qui est profané, ça fait la une des titres, des journaux, ça fait la une, n'est-ce pas, des médias. Mais un Africain noir de peau qui est assassiné en pleine rue par les policiers, ça ne fait pas les gros titres dans les médias. Voilà dans le contexte dans lequel M. Macron vient sur le continent africain. Albert Natola ici, puisque je vous ai énormément suivi. Il y a d'ailleurs qu'au cours de cette semaine, depuis en tout cas le week-end dernier, des écoliers d'une école que je ne vais pas citer ici nous ont envoyé une question. Ils posent cette question, me demandaient de poser justement les questions aux panafricanistes. Depuis quand les riches viennent, on va le dire comme ça, prêter aux pauvres, quand on sait pertinemment que le pauvre ne peut pas rembourser? En fait, ces écoliers me demandaient, est-ce que c'est possible que la France qui se dirige vienne justement prêter à un pauvre? Et pourquoi c'est les pays africains? Il faut absolument répondre à nos enfants. J'insiste avec la question. Oui, il faut justement répondre à nos enfants écoliers que le discours qui est porté par ceux qui disent venir sur le continent africain, oui, en mission civilisatrice, c'est un faux discours, c'est du mensonge, c'est de la démagogie, c'est de la forfaiture, c'est de l'imposture. Justement, on ne prête qu'aux riches. Et si on peut prêter aux riches, ça veut dire que le continent africain
n'est pas un continent pauvre. Ça veut dire que les États africains ne sont pas pauvres. Si l'Afrique est l'avenir du continent européen, de l'Europe d'une manière générale, de l'Occident et particulièrement de la France, oui. Ça veut dire que l'Afrique n'est pas pauvre. Et puis, ces fameuses aides, n'est-ce pas, d'aide publique au financement, au développement, je veux dire, ces fameuses aides publiques au développement ne sont pas des aides publiques au développement en tant que telles. Il s'agit de postures, de dynamiques, de politiques qui visent justement à maintenir ce cordon ombilical incestueux, criminel, entre la France, l'Occident, l'Europe et l'Afrique, c'est tout. Les fameuses aides financières, ce n'est pas de la philanthropie qu'ils font. Ces fameuses aides financières qui sont absolument, qui sont le fait, soit du FMI, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, ou par exemple l'Agence française au développement, ça permet juste de faire tourner l'homme multinational. C'est-à-dire, si nos économies ne fonctionnent pas, de leur fait, l'homme multinational ne vont pas fonctionner parce que la plus grande partie, justement, des produits fabriqués chez eux finissent sur le continent africain. Raison pour laquelle, donc, pour faire tourner leur économie, ils sont de temps en temps obligés de nous mettre sur une sorte de profession financière. C'est ce qu'il faut dire aux écoliers. Il faut davantage dire à ces écoliers-là que, contrairement à ce narratif qui est porté tant par les politiciens, l'opinion publique, la société civile et les médias, le continent africain est un continent pauvre, très peuplé, constitué de plus d'1,4 milliard d'habitants et qui est victime de toutes les guerres possibles, les guerres bactériologiques, les opérations militaires, à savoir le terrorisme, à savoir les coups d'État, les conflits armés organisés, financiers et planifiés. C'est pour cela que lorsqu'il y a le désordre sur le continent africain, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous vendent leurs armes. Parce qu'il faut également, dans cette dynamique-là, faire fonctionner le complexe militaro-industriel. C'est ça qu'il est question, c'est ce qu'il faut dire à nos chers enfants. Donc, lorsqu'ils désormais ils seront à côté d'un petit blanc, comme ils aiment les appeler, qui sont plus intelligents que ces petits blancs-là, qui n'ont aucun complexe, mais il faut également qu'ils sachent que chez eux, ils apprennent à leurs enfants, à leurs petits blancs, de détester, de haïr le noir, en lui faisant croire qu'il est supérieur au noir. Et c'est enseigné depuis l'école, la matérielle, depuis le berceau, jusque dans les grandes écoles. C'est ce qu'il faut dire à nos chers enfants désormais. Et que désormais, quand ils seront face à nos enfants, à ces petits blancs, qui leur demandent pourquoi est-ce que leurs papas ont assassiné leurs grands-parents, leurs ancêtres. C'est important parce que cela n'est pas enseigné. Cette histoire n'est pas enseignée chez eux. Quand je le dis, je pense qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de Jupiter sur le continent africain, particulièrement dans mon pays, Macron doit pouvoir déjà nous faire l'inventaire de la coopération entre la France et le Cameroun depuis l'époque des indépendances. Je parle de l'inventaire politique, économique, géopolitique, diplomatique, commercial et tout cela comporte. L'inventaire que tu veux, parce qu'il faut quand même reconnaître, ça, il faut rappeler, je veux dire, que nous avons des milliers de nos œuvres d'art qui sont dans leur, je veux dire, musée de ce côté-là. Il faut qu'on nous fasse le bilan de cela. C'est assez à quoi nous devons parler. Et puis qu'ils ne nous disent pas qu'ils sont des démocrates, qu'ils sont respectueux des droits de l'homme. Tout à l'heure, j'ai parlé des Africains qui sont assassinés, justement, du côté de la France, qui subissent des interpellations brutales des policiers français, entre autres. Mais on vous dit que c'est un pays des droits de l'homme, de la démocratie et des libertés. Je pense qu'il s'agit d'une posture qui est inacceptable. Une autre question, Albert Alain ici. Que vient faire Emmanuel Macron sur le continent africain? La France a-t-elle déjà apporté quelque chose de bon aux Africains? Du tout. Du tout. C'est mon point de vue qui n'engage que moi. La France n'a jamais rien apporté sur le continent africain. Écoutez, monsieur César Longos. Les l'oligarchie dirigeante de Paris accusent les panafricanistes ou bien certains pays africains de nourrir un sentiment anti-français. Mais, monsieur Steve Longos, lorsque vous êtes dans une relation qui est apaisée, où vous êtes épanoui, vous n'avez pas besoin, il n'y a pas de bruit. Mais si vous êtes dans une relation où il y a un bruit, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui. Et il faut donc connaître la nature et les causes du problème.
c'est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle, de faire preuve de manipulation, de forfaiture, que de déplacer le problème. Et justement, Paris a l'art de déplacer les problèmes. Ainsi que ces officines que vous appelez les ambassades, qui polluent nos espaces de vie, qui organisent, je dis bien qui organisent des réunions illégales, des consultations illégales à des heures de Nicodème dans nos espaces de vie. Mais vous savez quand même que la réciprocité est pratiquement impossible, oui. Qu'un ambassadeur africain accrédité à Paris puisse justement organiser des messes nocturnes avec des opposants de surcroît opposés au régime en place. Mais Paris se permet de telles élégances sur notre continent avec la complicité des traites internes. Mais les traites internes, on s'en occupera. Comme je l'ai dit, vous avez tout à l'heure convoqué la délégation de M. Macron. J'ai vu dans certains documents qui circulent que cette délégation est constituée de Catherine Colonna, qui est la nouvelle ministre des Affaires européennes et étrangères, oui. De Franck Paris, qui est le conseiller Afrique de Macron, c'est-à-dire l'ancien boss du CPA, le fameux conseil présidentiel pour l'Afrique, qui est justement ce laboratoire qui permet à Macron d'avoir une certaine visibilité, une certaine lisibilité sur le continent africain. Vous avez Christophe Bigot, qui est le directeur des affaires européennes et des affaires africaines. Vous avez André Collor, qui est le secrétaire général de l'Élysée. Ça fait, entre autres, en dehors des médias. Donc, ça veut donc dire que quand Macron arrive sur le continent africain, spécialement au Cameroun, il porte également la voix de l'Union européenne. Puisque vous savez que pour qu'il puisse se gargariser d'avoir une voix, que ce soit au Conseil de sécurité, que ce soit au sein de l'Union européenne, c'est parce qu'il rampe politique et géopolitique sur le continent africain. Je parle à travers les 15 pays qui traînent, oui. qui lui permet justement d'avoir cette condescendance qu'on appelle justement le veto au Conseil de sécurité. Donc, M. Macron vient sur le continent africain pour porter la voix de l'Union européenne. Mais en même temps, dans ce contexte que j'ai décliné, il y a un autre contexte. Oui. Souvenez-vous, il y a quelques mois, le Cameroun a signé des accords de coopération militaire avec la Russie. C'est-à-dire, au moment même où, justement, la Russie a engagé son opération militaire spéciale en Ukraine. C'est une pilule qui n'est pas très bien passée dans la gorge de ces criminels. Rappelez-vous également que dans ce contexte de la guerre en Ukraine, il y a plusieurs résolutions portées très souvent par l'Union européenne et justement suggérées par Paris, qui consistaient à sanctionner la Russie, à engager des embargos inutiles contre la Russie. Vous avez observé l'attitude de certains États africains qui, pour la plupart, se sont abstenus ou alors ont voté contre. Et ça également, cette posture d'un alignement n'a pas plu à certains oligarques criminels occidentaux, au point où vous avez cette criminelle que vous appelez Ursula von der Leyen, qui s'était proposé qu'il faut sanctionner justement les pays africains qui n'ont pas voulu suivre justement la ligne des criminels européens. C'est dans ce contexte-là que vous voyez donc Macron arriver sur le continent africain. Mais nous suggérons que, moi en tant que panafricaniste et Camerounais, je n'ai pas besoin de s'aviser dans mon pays pour deux raisons. La première, dans le contexte où nous avons des difficultés financières, les milliards qui vont être mobilisés pour son arrivée peuvent servir justement à construire un forage dans mon village, à construire une école dans la région de l'extrême nord, ou alors justement à payer les salaires de quelques fonctionnaires. Parce que ces milliards, ce seraient des milliards de gâchis pour rien, parce qu'ils ne nous apportent rien du tout. La seconde raison, c'est qu'il est le malvenu du moment où, par le passé, il a vilipendé nos dirigeants, à mon vision, c'est-à-dire qu'il a décidé, lui, Macron, n'est-ce pas, l'intelligence assurée, connue, reconnue, il a
décider que lui doit parler des problèmes du Cameroun, de mon pays, dans la rue. C'est-à-dire devant les chèvres et les vaches. Bon, vous pensez que moi je peux avoir du respect pour un tel personnage qui parle au nom de quelques badauds qui se disent être camerounais avec des passeports étrangers? Vous pouvez que moi je peux accepter et respecter tel personnage qui discute des problèmes de mon pays dans un salon où on expose les vaches et les chèvres? Je ne peux pas avoir de respect pour ce personnage. Donc, pour terminer, Steve Jelongos, la France n'a jamais rien apporté sur le continent africain, en dehors des guerres, des conflits armés, des bases militaires, de la corruption, de l'ingérence, des assassinats politiques, de la corruption, je l'ai noté, du racisme. Je ne vois rien que la France ait jamais apporté sur le continent africain. Sachant tout cela, donc, Albert Anatoly, ici, pourquoi continuer à dérouler le tapis rouge au chef d'État français? Vous et moi, nous sommes des panafricanistes. Je voudrais quand même vous rappeler que sur le continent africain, vous avez certains opposants ou qui se proclament comme politicards qui sont soit sympathisants ou militants de la droite française, chez nous, qui s'inscrivent dans la dynamique panafricaine. Alors, je veux dire France-africaine. C'est-à-dire sont les France-africains. Or, pour nous, les panafricanistes, notre problème, c'est la France-Afrique. Ceux qui déroulent le tapis rouge à Macron, ce sont les France-africains. Ce sont pas des vous et moi ne font pas dérouler du tapis rouge à des mercenaires, à des criminels, qui n'ont apporté que misère sur le continent africain. Je fais comment pour lui dire, si jamais j'accepte de l'inviter chez moi, de l'accueillir chez moi, qu'est-ce que j'ai fait comment pour lui dérouler le tapis rouge? Vous avez sur le continent africain, malheureusement, des traîtres, des collabos, qui vous disent qu'ils sont les opposants, qui font la promotion de l'homosexualité, des valeurs, entre guillemets, qui ne font pas partie de notre univers socio-culturel, parce que c'est une abomination. C'est un gros scandale, c'est une infamie. Vous avez la société civile qui se nourrit des fonds de la corruption morale au nom des nouveaux droits de l'homme. J'en connais dans mon pays, le Cameroun, même des journalistes, dont les billets d'avion, dont les voyages à l'extérieur sont pris en charge par le QDC à travers les centres culturels français, à travers certains laboratoires, j'en connais. Mais j'ai des mépris pour ceux-là, pour ces confrères-là, si vous pouvez les appeler confrères. Donc, c'est important, vous savez que dans toute dynamique, je parle dans les dynamiques de lutte, vous aurez toujours des traîtres, des gens qui seront, la preuve, vous avez nos héros, qui ont été trahis. Ils ont été trahis par qui? Mais par ceux qui donnent l'impression qu'ils étaient dans la dynamique de la lutte. Ils ont été assassinés par qui? Bien le cas de l'assassinat de Sankara, a été assassiné par qui? Par ces légumes que vous appelez Compaoré. Samora Machel a été assassiné par qui? Ils sont nombreux. Donc, je pense que lorsqu'on s'inscrit dans cette dynamique, ou dans ce contexte, je veux dire, dans ce contexte de l'arrivée de Macron dans mon pays, le Cameroun, je pense que c'est vrai. D'abord qu'il fasse le profil bas, parce qu'il n'est pas le bienvenu du tout. Deuxième chose, il ne nous apporte rien du tout, parce que lui, il vient pour résoudre les problèmes des Français et ses problèmes, et pour avoir une sorte de rajeunissement politique et géopolitique. Donc, il ne nous apporte rien du tout. Au bien au contraire, il vient négocier des contrats au profit d'une multinationale française qui exploite nos ressources naturelles, qui violent nos filles et nos fils, puisqu'ils sont dans la dynamique de l'homosexualité, qui pompent notre fric, parce que très souvent, ils ne paient pas nos impôts, ce sont des incivils qui ne paient pas nos impôts, la plupart de ces multinationales ne paient pas nos impôts, qui multiplient la corruption morale et tout ce que cela comporte. Donc, ils viennent justement pour plaider pour ces multinationales-là. Donc, je pense que quand vous avez fait n'est-ce pas, cette lecture panoramique de la situation à la fois économique, sociale, politique de la France, vous pouvez rien attendre d'un pays comme cela. Comme la France, tant pour nous. Merci à vous également, Albert Anatoly, ici d'avoir été de notre ce matin. C'est fait un plaisir, Steve Jelongos. Mais comme je l'ai indiqué tantôt, Macron n'est pas le bienvenu dans mon pays, le Cameroun. Et la plupart, beaucoup de Camerounais partagent cette opinion. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève. Le président français a dû réaliser que la France était en train de perdre ses intérêts traditionnels dans son ancien précaré africain au profit d'autres États.
On peut citer par exemple, la Chine, le Brésil, l'Inde, et la Russie. Mais parfois au profit même d'autres États européens, comme l'Allemagne. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.